Le président américain ne gracie pas que des dindes pour Thanksgiving. Donald Trump, bonjour Bérangère Boquillon. Bonjour Mathieu. Donald Trump a gracié une cinquantaine de personnes depuis sa défaite. Ça passe très mal. En fait, à chaque nouvelle liste de graciés qui tombe, c'est l'indignation généralisée aux États-Unis. Expliquez-nous. Oui, c'est l'indignation même dans les rangs républicains. On trouve ça scandaleux. Des démocrates parlent de grâce digne d'un système mafieux. Et c'est pas tout à fait faux. C'est pourtant un pouvoir constitutionnel de gracier des condamnés. Un pouvoir qui a été exercé par tous les présidents américains. Barack Obama a accordé par exemple plus de 200 grâces complètes, essentiellement à des délinquants liés au trafic de drogue. Ici, ce qui choque, c'est que le bureau des pardons présidentiels a proposé plus de 14 000 dossiers à la Maison-Blanche. Aucun n'a retenu la générosité du président Donald Trump. Mais alors, qui sont les 50 personnes graciées par Donald Trump? Eh bien, ses amis et ses alliés politiques d'abord, comme par exemple Paul Manafort, éphémère directeur de campagne de Trump en 2016, qui purgeait une peine de 7 ans de prison pour fraude fiscale, entrave à la justice et conspiration contre les États-Unis. Ou encore Roger Stone, son mentor, mouillé jusqu'au cou dans les divulgations des mails de campagne d'Hillary Clinton. Les conseillers également, Michael Flynn, George Papadopoulos. Tous ces hommes ont été impliqués dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de Trump. Un élu démocrate note qu'ils ont tous un point commun, ils n'ont jamais coopéré avec les enquêteurs pour protéger Donald Trump. Oui, donc peut-être que Donald Trump aussi leur a promis la grâce contre leur silence. C'est ce que disent certains démocrates, que pendant l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle, l'avocat de Trump aurait évoqué l'idée d'une grâce avec Paul Manafort par exemple, et c'est là que Paul Manafort aurait arrêté de coopérer avec les procureurs. Trump félicite donc ceux qui n'ont pas mouchardé, tweet un démocrate. D'ailleurs, il faut le noter, 2 autres proches de Trump, son homme à tout faire, Michael Cohen, et son ex-directeur adjoint de campagne, Rick Gates, ont collaboré avec la justice et ils n'ont pas été graciés pour le moment par le président américain. Alors ça, c'est pour les anciens collaborateurs. Il y a aussi des membres de la famille de Trump. Oui, vous savez qu'une des filles de Trump est mariée à Jared Kushner. Son père, Charles Kushner, est un promoteur immobilier qui a fait de la prison pour fraude fiscale, subordination de témoins et parjure. Il avait été condamné à 2 ans de prison en 2004. Cette grâce lui permet donc d'effacer son casier judiciaire. Bon, des amis, de la famille, pourquoi pas. Ça va jusqu'à quand même des grâces pour des assassins. Oui, 4 mercenaires de la société de sécurité privée Blackwater, coupables d'avoir assassiné 14 civils irakiens en 2007 à Bagdad, dont 2 enfants. Ça avait suscité l'émoi dans le monde entier à l'époque. Ces 4 anciens militaires américains étaient ce jour-là chargés de protéger un convoi. Ils ont ouvert le feu sans avoir été provoqués à la mitrailleuse et jeté des grenades dans un carrefour très fréquenté de Bagdad. L'un d'entre eux était condamné à la prison à perpétuité, Nicolas Slaten, qui aurait déclaré avant la tuerie vouloir tuer autant d'Irakiens qu'il pouvait pour se venger du 11 septembre. Il est libre aujourd'hui. Il faut savoir que le fondateur de la société qui les employait est un fervent soutien de Trump. Mais gracier comme ça ses amis, c'est légal aux États-Unis. Oui, parfaitement légal. Le président peut gracier absolument qui il veut. Résultat, on s'inquiète aux États-Unis car Donald Trump chercherait un moyen de se gracier lui-même. Vous savez qu'il est notamment visé par 2 enquêtes pour fraude fiscale dans l'État de New York. Il chercherait donc un moyen d'obtenir sa propre grâce et celle de ses enfants. Mais c'est possible ou pas ? Non, ça c'est impossible. Mais on imagine tout aux États-Unis parce qu'on sait que Donald Trump ose tout. Ouais. Par exemple, ce scénario, Trump démissionne 24 heures avant la fin de son mandat pour que le vice-président Mike Pence devienne président et puisse le gracier. Et peut-être que c'est possible également. Il existe un précédent aux États-Unis. En 1974, Richard Nixon démissionne suite au scandale du Watergate. Son vice-président Gerald Ford devient donc président des États-Unis et il va gracier Richard Nixon. Donc la Constitution américaine, qui date de 1787, peut encore nous réserver des surprises avec un Trump au pouvoir. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça nous passionne, malheureusement. Merci Bérangère Boquillon.